TV. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle alimentation en platinium, la toute nouvelle High Current Pro de chez Antec, donc la HCP 1000 watts, un bloc qui propose une bonne puissance, une garantie de 7 ans, rien que ça, la certification Platinum comme on l'a dit, et des câbles entièrement modulaires. On découvre ça tout de suite, on ouvre la boîte. On le voit, hein, il y a marqué des petits Platinum absolument partout. Alors déjà, rien qu'ici, on voit, il y a deux logos Antec, ça c'est à travers même le bloc, la présentation est hyper soignée, alors même qu'on est encore toujours dans le carton. On a bien sûr une petite notice, un bloc d'alimentation dans sa housse de protection, des câbles d'alimentation dans une housse de protection, des petites vis noires, des scratchs, et forcément un câble d'alimentation à la norme de chez nous. On va commencer avec les câbles. Vous voyez, on ouvre la pochette. Il y a plein de choses à découvrir dans cette pochette. Et dans cette pochette, on redécouvre un câble d'alimentation à la norme pas de chez nous, d'où notre câble à la norme de chez nous. On passe directement aux différents câbles pour les prises, les Molex, les SATA, les PCI Express. On va commencer par dire que la gaine thermo est collée. Très bonne chose. Les câbles sont relativement fins et le tressage est aussi très propre. Bref, du Antec. Alors on commence avec ce petit bras qui propose 3 prises Molex et une prise floppy. On continue avec son homologue qui propose, lui, 3 prises Molex uniquement, excite la floppy. Nous avons maintenant 3 prises SATA. De nouveau, 3 prises SATA. De nouveau, 3 prises SATA. Et on va s'intéresser maintenant à la connectique qui nous intéresse le plus, à savoir le 24 broches de l'alimentation, donc toujours avec la gaine thermo collée, suivi d'un 8 pins CPU, toujours avec gaine thermo collée. On trouve un deuxième 8 pins CPU, donc qu'on pourra séparer en 4 8 pins cette fois-ci. Et enfin on a la partie PCI Express, avec 3 brins, et chaque brin propose 2 prises PCI Express 6 plus 8 pins. On pourra donc faire du Tri-SLI ou du Crossfire X sans trop de problèmes avec cette alimentation qui propose donc 1000 watts de puissance. Ensuite, on passe au bloc. On ouvre, on tire, et voilà, comme toujours, on tombe sur un très beau bloc chez Antec. On vient probablement de faire tomber les portes d'un boîtier, mais c'est pas non plus une catastrophe. Vous avez entendu ce petit clic-cling intempestif qui est intervenu. Le bloc en lui-même, premièrement, la finition est absolument exceptionnelle. Peinture magnifique, grille travaillée, logo Antec, ventilateur noir, autocollant hyper discret mais à l'envers. Logo frappé sur le côté. À l'arrière, uniquement des connecteurs, puisque l'alimentation est full modulaire. Sur le côté, on retrouve l'autocollant Antec HCP 1000. En dessous, on a les différentes caractéristiques techniques. Et à l'arrière, un gros logo Antec, du nid d'abeille, et on voit des ventilateurs, des radiateurs noirs, plutôt d'une bonne taille, on ne sait pas si vous le voyez très bien, et un PCB entièrement noir mat en dessous. Ventilateur type 135 mm qui se veut silencieux. On voit à l'intérieur, condensateur japonais. On va tout de suite intéresser aux caractéristiques techniques puisqu'on a déjà fait le tour complet de l'alimentation. On peut vous dire donc un 5 volts de 25 ampères, un 3 volts 3 de 25 ampères et
4 rails 12 volts de 40 ampères chacun, le tout pour 1000 watts sur le 12 volts. Clairement, ça devrait envoyer du bois, on vous dira ça très prochainement. Niveau prix, pas encore de prix définitif pour le moment, puisque l'alimentation n'est même pas encore sortie, c'est un peu une exclusivité là que vous venez de découvrir en vidéo. En tout cas, on vous tiendra au courant très prochainement sur un test complet sur Cocotte TV. A très bientôt!